Le journal de l'auto, mardi 8 octobre 2019. C'est l'heure de votre débrief de l'actu auto au quotidien en ce mardi 8 octobre 2019. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. C'est le journal de l'auto, votre nouveau rendez-vous 100% auto. On se retrouve désormais tous les soirs du lundi au vendredi pour votre débrief de l'actu auto au quotidien et le mercredi, double ration du journal de l'auto avec certes l'émission classique, le débrief de l'actu auto, mais également chaque mercredi nous testerons une nouveauté. Et cette semaine, nous allons tester la nouvelle Peugeot 208 dans ses trois motorisations, essence, diesel et la version électrique i208. Ça sera demain dans l'essai de la semaine, la première de la saison. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Journal Auto et que vous pouvez également vous abonner au compte Instagram officiel de l'émission @Journal Auto off. Encore une fois aujourd'hui, c'est une émission riche en actu. On va parler de la Peugeot 208 aujourd'hui avec Peugeot qui l'a lancé en grande pompe. On a des infos également sur l'Alfa Romeo Tonale. Eh oui, le concept qui a été dévoilé au Salon de Genève en mars dernier devrait être produit en série. En tout cas, une maquette a été dénichée dans une salle quelque part. Je vous en parlerai dans quelques instants. On va également parler du Salon de Tokyo 2019 qui ouvrira ses portes à la fin du mois. Et je vous donnerai le programme de Suzuki pour le Salon de Tokyo 2019. Je vais également vous parler de Porsche qui a présenté récemment sa Panamera édition 10 ans. Et oui, déjà 10 ans la Porsche Panamera, je vous en reparle dans quelques instants. On va également parler de Citroën et Peugeot qui préparent les versions électriques de leur Jumpy et Expert. Alors, que faut-il savoir? La réponse, ça sera dans quelques instants. On va encore parler de Suzuki aujourd'hui car Suzuki prépare ces versions des Toyota RAV4 et Corolla hybride. Ça serait pour 2020, je vous en dis plus dans quelques instants. On va rester chez les marques asiatiques car je vais vous donner en exclusivité le programme de Toyota pour 2020, 2021 et 2022. Alors quels sont les futurs Toyota prévus pour les 3 prochaines années? La réponse, ça sera dans quelques instants dans le journal de l'auto. Tout ça et bien plus, c'est maintenant. Nous sommes donc le mardi 8 octobre 2019. Je vous souhaite la bienvenue et tout de suite, place aux news. Les news. Dans l'actualité automobile de ce mardi 8 octobre 2019, on commence tout de suite avec le programme de Toyota pour 2020, 2021 et 2022. Après les gros renouvellements qu'ont été les Corolla et RAV4, Toyota ne lève pas le pied avec surtout dans les 3 années à venir une nouvelle Corolla, un petit crossover et les débuts de l'électrique d'abord sur les utilitaires. Le premier lancement de l'année 2020 a déjà été confirmé officiellement. Il s'agit du ProAce City, clone des Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo. Une extension de l'offre utilitaire de Toyota qui sera surtout suivie par la nouvelle Yaris, modèle d'importance. Sans doute présentée à Genève, la Yaris 4 sera bien entendu hybride et inaugurera une nouvelle plateforme GAB. En fin d'année, débutera l'offensive électrique de Toyota. Elle débute par les utilitaires avec l'aide de PSA, puisque le premier véhicule sera le ProAce. Et il sera rapidement suivi début 2021 par la motorisation électrique du ProAce City. Les amateurs de sportives seront comblés au printemps avec la nouvelle génération de GT86 et de son clone le Subaru BRZ en parallèle. Puis, plus vers la fin de l'année, 2 crossovers arriveront. Tout d'abord, un petit modèle du segment B sur la base de la nouvelle Yaris qui permettra enfin à Toyota de venir affronter Captur 2008, Citroën Aircross, T-Roc, Puma. En complément, la Prius Plus cédera sa place à une Prius crossover non restant à définir qui devrait garder son offre cette place. Début 2022, le partenariat entre PSA et Toyota prendra fin dans le domaine des petites voitures. Toyota devrait néanmoins continuer à proposer une petite voiture
que par facilité nous continuerons pour le moment à nommer Ego. Toyota pourrait ici profiter du savoir-faire de Daihatsu sur ce segment et de son empreinte mondiale pour nous proposer un modèle à vocation plus mondiale. Par exemple, un clone des Toyota Passo Daihatsu Boon, suivront les restilages des Corolla et RAV4 et surtout à la toute fin de l'année un crossover électrique, un modèle compact implanté sur une plateforme dédiée à ce type de propulsion qui traduit la volonté de Toyota de ne pas manquer le train de l'électrique. D'autres modèles suivront en 2023. On poursuit avec l'actu de Volkswagen et on commence avec Volkswagen R qui change de logo. Et oui, car vous le savez que Volkswagen a présenté son nouveau logo sur sa nouvelle ID.3 à l'occasion du dernier salon de Francfort au mois de septembre 2019. Et donc logiquement, eh bien, c'est les autres logos aussi des déclinaisons sportives des Volkswagen qui en profitent pour changer un petit peu également. Et c'est le cas des versions R. Je vous en dis plus. Volkswagen a récemment décidé de changer son logo principal. Aujourd'hui, c'est le logo des séries R et R-Line qui est dévoilé. Selon Volkswagen, le nouveau logo symbolise le nouveau départ de la marque performance de Volkswagen. Plus moderne, précis et élégant. C'est un logo dessiné en interne par le Volkswagen Design Center. Concrètement, ce logo est bien moins rigide que le précédent. Au lieu d'une lettre majuscule en italique, on a ici une recherche stylistique. On peut y voir le virage d'un circuit Hungaroring par exemple pour la boucle du R. Quant à la patte, à vous d'imaginer. Les séries R marquent le point culminant en performance de notre programme de modèles et le logo R exprime à la fois l'esthétique et l'esprit sportif. Dans le même temps, il gagne en clarté et en charisme, tout comme le nouveau logo de la marque Volkswagen, déclare Klaus Bischoff, le patron du design Volkswagen. En revanche, Volkswagen ne changera pas la philosophie du badge R. Ce dernier reste décliné en R-Line où seul le plumage compte, comme le font pléthore de constructeurs. D'ailleurs, le nouveau logo sera apposé en première sur l'Atlas Cross Sport R-Line qui sera dévoilé le 11 octobre prochain aux USA et non sur un vrai modèle R. 3 variantes sont présentées par Volkswagen. On reste dans le monde des SUV sportifs chez Volkswagen avec le tarif du T-Roc R. Et oui, il a été dévoilé en mars dernier à Genève. On n'avait pas encore son tarif. Eh bien, ça y est, c'est fait. Il est disponible à 45 500 €. Le Volkswagen T-Roc R fait son entrée sur le marché au prix de 45 500 €. Il devient ainsi le seul SUV urbain véritablement sportif à être proposé par une marque généraliste. Volkswagen nous avait présenté au Salon de Genève 2019 la version sportive de son T-Roc reprenant le label R déjà utilisé sur la Golf. Sur le plan mécanique, ce T-Roc R se dote du même moteur 2 litres turbo de 300 chevaux que le cousin Audi SQ2, bien entendu associé à la transmission intégrale et à la boîte DSG à 7 rapports. Les performances annoncées sont d'un très beau niveau avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,8 secondes, soit seulement 2 dixièmes de plus que l'ancienne Golf R. Rappelons que ce T-Roc R dispose d'un launch control pour les départs canons et qu'il est même possible de désactiver l'ESP, ce qui devrait plaire aux plus sportifs. Côté châssis, le SUV se dote d'une suspension spécifique, tandis que le système de freinage a été renforcé. Le Volkswagen T-Roc R est vendu en France au prix de 45 500 € avec des rejets de CO2 de 161 grammes par kilomètre. Il est soumis à un malus écologique de 3 290 €. 7 086 € à partir du 1er janvier 2020. Côté équipement, il reprend la dotation de la finition R-Line et bénéficie notamment du régulateur de vitesse adaptatif, du Traffic Jam Assist, de la caméra de recul, des feux de route automatiques ou encore de la navigation Discover Media. Sur le plan esthétique, le T-Roc R se démarque par son kit carrosserie, comprenant notamment des boucliers avant et arrière spécifiques, un diffuseur arrière qui entoure les 2 doubles sorties d'échappement, ainsi qu'un béquet sur le toit, ou encore par ses jantes de 18 pouces Spielberg. À l'intérieur, il reçoit une sellerie spécifique tissu microfilis
avec des surpiqûres grises, un volant sport en cuir ainsi que des seuils de porte badgés Air. Le Volkswagen T-Roc Air représente une offre assez peu commune sur le marché. En effet, parmi les constructeurs généralistes, on trouve très peu de SUV réellement sportifs, notamment dans un gabarit aussi court. On pourrait évoquer l'ATK Cupra, un peu plus grand et offrant la même puissance, mais celui-ci est distribué sous la nouvelle marque Cupra et non pas Seat, se voulant plus premium et exclusif. Il est toutefois vendu moins cher que le T-Roc Air au prix de 42 500 €. Chez les constructeurs premium, il y a bien entendu le cousin Audi SQ2 doté de la même motorisation qui, malgré sa taille un peu plus réduite, 4,19 m contre 4,23 m pour le T-Roc, s'affiche 5 000 € plus cher, à 59 900 €. On peut également citer sur le segment compact le BMW X2 M35i X-Drive de 306 chevaux, 58 750 € ou encore le virulent Mercedes GLA 45 AMG de 381 chevaux, 63 850 €, dont il doit encore rester quelques exemplaires disponibles en concession. On poursuit avec Peugeot qui a lancé en grande pompe sa nouvelle 208 ce week-end. Peugeot a lancé officiellement sa 208 ce dimanche 6 octobre suite à la nuit 208 qui a eu lieu le vendredi soir au parc de Saint-Cloud. Ainsi, la marque ne cache pas les grandes ambitions qu'elle nourrit avec sa nouvelle citadine. Pour le lancement de sa nouvelle 208, on ne peut pas dire que Peugeot ait fait les choses à moitié. La marque au Lyon a en effet convié le public au parc de Saint-Cloud ce vendredi soir 4 octobre pour la nuit 208, durant laquelle la citadine a été présentée dans une mise en scène pour le moins spectaculaire. En effet, 8 voitures, 4 de couleur jaune et 4 bleues, étaient exposées au milieu du parc alors que la silhouette de la nouvelle 208 ainsi que divers messages étaient projetés dans le ciel grâce notamment à 200 drones dirigés par l'artiste Dronizos. Autant dire que l'on a rarement vu un lancement de nouveaux modèles aussi grandiose. Les 200 drones prêts à être lancés pour dessiner la nouvelle 208 dans le siège parisien. Pour le lancement commercial de cette nouvelle 208 qui a eu lieu ce dimanche 6 octobre, Peugeot a également diffusé un nouveau spot télévisé à visionner chez vous, dans lequel on peut voir des enfants qui semblent avoir été filmés dans les années 60 répondre à la question à quoi ressemblera la voiture du futur. Bien entendu, les réponses correspondent à chaque fois à un trait du caractère de la 208. Ajoutons à tout cela un nouveau slogan en anglais, Unboring the Future, pour un futur qui ne soit pas ennuyeux, qui en dit long sur les ambitions de la marque avec ce modèle. La firme au Lyon espère sans doute sortir un peu des frontières françaises avec cette nouvelle citadine, alors que sa devancière se voyait dépassée par la Volkswagen Polo et la Ford Fiesta sur le marché européen, loin derrière sa grande rivale, la Renault Clio. Rappelons que les clients intéressés ou les simples curieux pourront également découvrir la nouvelle 208 lors des journées portes ouvertes qui auront lieu le week-end prochain, les 12 et 13 octobre. On reste dans le groupe Volkswagen avec Citroën et Peugeot qui préparent les versions électriques de leur Jumpy et Expert. Après les mots, les actes. Peugeot peaufine actuellement les réglages de son futur Expert 100% électrique qui sera commercialisé en 2020. Il ne sera pas le seul, Citroën fera de même avec son Jumpy, Opel avec son Vivaro, sans oublier Toyota et son ProAce. Les véhicules utilitaires sont intéressants à plus d'un titre. Outre le fait qu'ils rendent d'immenses services aux artisans, entre autres, ils nous apprennent des choses sur les développements en cours. Il en va ainsi du quatuor Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro et Toyota ProAce qui disposera, courant 2020, d'une offre 100% électrique, une première pour la base EMP2. En effet, cette plateforme n'était prévue à l'origine que pour disposer d'une offre hybride rechargeable 3008 GT hybride 4 et 508, mais ces véhicules utilitaires préfigurent une nouvelle étape dans l'électrification totale des modèles. Ils reprendront des éléments connus sur la plateforme CMP-ECMP, un électromoteur d'origine continentale et fabriqué sous licence par PSA, et une batterie fournie par le chinois CATL.
Si la puissance tournera aux alentours des 100 kW, comme celui de la Peugeot i208, la capacité de la batterie sera plus importante que les 50 kWh de la citadine. Comme le montrent les photos, la version électrique sera déclinée sur les véhicules utilitaires ainsi que leurs dérivés transport de personnes. N'ayant pas été prévue au début du développement, la base de MP2 a subi ici de nombreuses évolutions qui seront partagées par les récents Citroën Berlingo et Peugeot Rifter, dont les versions 100% électriques arriveront courant 2021. En revanche, si la future Peugeot 308 2021 ne disposera pas d'une version toute électrique, la prochaine génération du 3008 la proposera à son catalogue à partir de 2022, voire 2023. On poursuit avec Porsche qui dévoile la série spéciale édition 10 ans sur sa Panamera. Et oui, la Panamera a déjà 10 ans. Il y a 10 ans déjà, Porsche commercialisait sa première berline sportive avec le succès que l'on connaît. 2 générations plus tard, le constructeur lui rend hommage avec une série spéciale sobrement baptisée Édition 10 ans. La grande berline Porsche a su s'installer dans le paysage automobile malgré la rude concurrence des spécialistes que sont Audi, BMW et Mercedes. Pour marquer le coup, la firme de Stuttgart présente donc une série limitée de sa Panamera qui se part d'éléments spécifiques et d'équipements supplémentaires. Disponible sur les versions Panamera 4, Panamera 4 e-Hybrid en berline comme en Sport Turismo, cette 10 Years Edition se distingue du reste de la gamme par son toit panoramique, par ses jantes de 21 pouces Sport Design en or blanc satiné, mais aussi par un stripping Panamera 10 sur les portières et sur les seuils de porte. Cette signature se retrouve aussi à bord et notamment sur la planche de bord avec une sellerie noire agrémentée de coutures de type or blanc. À noter enfin une assistance à la fermeture des portières. Parmi les autres équipements fournis de série se trouve la suspension pneumatique PASM, la caméra 360 degrés, le parc assist, les feux matriciels à LED, l'ensemble audio Bose et les sièges électriques chauffants. La version Panamera 4 e-Hybrid ajoute le chargeur de 7,2 kW en lieu et place du module de 3,6 kW. Sous le capot, on retrouve le V6 2,9 litres de 330 chevaux sur la Panamera 4 qui passe à 462 chevaux grâce à l'appui d'un moteur électrique de 100 kW dans la version e-Hybrid. Voici les tarifs de la Panamera édition 10 ans. La Panamera 4, elle coûte 116 596 €. Sa version Sport Turismo de la Panamera 4, 118 997 €. Et pour la version e-Hybrid, la version classique coûte 130 036 €. Et la version Sport Turismo de la Panamera 4 e-Hybrid, édition 10 ans, coûte 132 317 €. On poursuit avec le programme de Suzuki pour le prochain salon de Tokyo qui ouvrira ses portes dans quelques semaines. Pour cette 46e édition du Salon de Tokyo, Suzuki dévoilera 5 concept cars, exposera 19 véhicules de série et 8 motos, un salon à la maison pour le constructeur nippon qui célébrera en 2020 son centenaire. Au Salon de Tokyo, TMS 2019 qui ouvrira ses portes au public le 25 octobre 2019 jusqu'au 4 novembre, Suzuki dévoilera 5 concept cars. Jouant quasiment à domicile, la marque japonaise Daihatsu, ville située à 250 km à l'ouest de Tokyo, met le paquet avant de fêter son centenaire en 2020. La Suzuki Waku Sport est un petit coupé du segment H, équivalent à une Renault Twingo, dont il est possible de modifier la silhouette, tout comme le design de la calandre lumineuse. Cet engin marque un retour au design modulaire qui était en vogue en Europe à la fin des années 1970. Une personnalisation très poussée pour s'adapter aux attentes de chacun. Ce coupé à 4 portes dont les mini-ouvrants arrière sont antagonistes peut être carrossé en break ou en pick-up, en notant simplement une cellule arrière. La planche de bord est elle aussi hautement personnalisable avec des écrans digitaux dissimulables derrière des plaquages en bois. Le concept car Anare met en avant la conduite autonome. Le mot Anare signifie cottage privé en japonais. Il illustre bien la notion de cocon sur rouge dans lequel chaque passager pourra vaquer à ses occupations. Pas de volange,
Pas ni de planche de bord, le mobilier se limite à des banquettes. L'Hustler Concept est un mini SUV urbain adapté aux mégapoles japonaises. Il lâche de faux airs de Toyota chez Beiji dont les proportions auraient été adaptées au format rikiki d'un K-Car. Voire même, vue de dos, une poupe cubique à la manière de celle du Hummer H2. Plusieurs variantes du Suzuki Hustler Concept seront exposées sur le stand Suzuki au salon de Tokyo 2019. Enfin, une variante baptisée Combi, sans lien avec le modèle Volkswagen puisqu'il s'agit d'une marque spécialisée dans les produits pour bébés, du Suzuki Every a été aménagé en nurserie mobile. Ce véhicule a été conçu pour s'occuper des enfants mais également à venir en aide à la population en cas de catastrophe naturelle. Aux côtés de ces 5 concept cars, 19 modèles de série seront exposés. Parmi les véhicules compacts, on trouvera les XB, Solio, Bandit, Escudo, que l'on connaît chez nous sous le patronyme de Suzuki Vitara, Jimny Sierra, baptisé Jimny sur les marchés hors Japon, Swift Sport et SX4 S-Cross. Parmi les mini-voitures, il y aura les Spacia Gear, Spacia Custom, Jimny, Alto, Wagon Air et Super Carry. On poursuit toujours avec l'actu de Suzuki aujourd'hui et Suzuki qui va proposer dès l'année prochaine ses versions des Toyota RAV4 et Corolla. Succès du Jimny, accord avec Toyota pour le développement de la gamme. Restriction des rejets de CO2 hybride électrique. À l'occasion du Salon de Lyon, on a rencontré Monsieur Sabatier, directeur adjoint en charge du marketing, afin de faire le point sur le futur de Suzuki. Suzuki est une marque assez discrète en France avec un peu plus de 27 000 exemplaires vendus en 2018. La Swift réalise toujours le meilleur score, 10 062 unités, mais l'arrivée du nouveau Jimny fin 2018 bouscule les prévisions. En effet, le constructeur ne peut suivre la demande. Le réseau en a commandé 3 950, mais cela ne suffit pas. Les délais d'attente atteignent 12 mois. Sa bouille craquante et son prix attractif sont les raisons de ce succès, mais pas uniquement. Le malus de 2 153 € est toujours un frein, mais la moitié de nos clients ont la possibilité d'obtenir une version commerciale, précise Jean-Philippe Sabatier. Les utilisateurs de Jimny en ont principalement un usage intensif et professionnel. Mais cette demande n'est pas qu'européenne. Au Japon, le marché des K-Cars représente environ 200 000 véhicules. Le Jimny atteint 10% des ventes. Si le Jimny n'est pas prévu pour recevoir une motorisation hybride, le constructeur va l'étendre sur d'autres modèles. Les Vitara et S-Cross vont bénéficier d'une architecture 48 volts à partir de janvier 2020. Le but est de réduire de 15 à 20% les rejets de CO2. A noter que la Swift Sport, dont le moteur est commun avec celui du S-Cross, va également en profiter. L'hybridation est un moyen indispensable afin de respecter les futures limites européennes. Cependant, le moteur thermique a encore sa place et Suzuki développe un bloc à faible énergie, très certainement un 3 cylindres. Depuis août 2019, Suzuki et Toyota ont signé un contrat d'alliance capitalistique dans le but notamment de partager des produits et des technologies d'électrification. Cela se traduira fin 2020 par l'arrivée de 2 nouveaux modèles basés sur les Corolla Touring Sport, carrosserie break et RAV4. D'une longueur de 4,60 m, ce dernier se placera au-dessus du S-Cross, 4,30 m. Nous allons développer notre gamme vers le haut et atteindre les nouveaux clients. Le but est aussi d'étendre les cibles commerciales vers les professionnels. Ces 2 nouveaux modèles ne profiteront pas d'une carrosserie inédite. La partie avant sera dans l'esprit de la marque, mais les modifications devraient être limitées afin de contenir les coûts. Une pratique connue de Suzuki puisqu'il avait cloné le SX4 en Sedici pour le compte de Fiat. Tous les modèles Suzuki, hormis le Jimny, seront donc hybrides, mais la volonté est aussi d'aller vers l'hybride rechargeable et l'électrique. Très présent en Inde, via Maruti, le constructeur japonais y développe un modèle citadin 100% électrique sans plus de précision. Pourtant, l'Espresso, fraîchement présenté, pourrait être la candidate idéale. Mais cette Suzuki électrique, qui pourrait débarquer en Europe à l'horizon 2021, devrait prendre une autre forme. Le constructeur nippon profite aussi d'un partenariat avec
avec Toyota afin de développer les technologies de connectivité et de conduite autonome. Enfin, et contrairement à d'autres constructeurs, Suzuki est très favorable au salon automobile. Cela donne davantage de visibilité que nos voitures sur la route. La marque va donc continuer à s'exposer sur les salons internationaux, mais aussi lors d'événements moins importants comme le Salon de Lyon. Lors de la précédente édition en 2017, plus de 60 exemplaires ont été vendus. On poursuit avec Alfa Romeo qui a dévoilé une maquette de son futur Tonale. Et oui, il devrait bien être commercialisé alors qu'il y a quelques mois, la marque était encore floue sur le futur du modèle. Après sa présentation au Salon de Genève en 2019, l'Alfa Romeo Tonale a entamé son développement qui aurait dû se terminer à la fin de l'année prochaine pour une commercialisation en 2021. Le Tonale sera le petit frère du Stelvio et proposera un gabarit plus petit que le SUV actuel de la marque, et il s'avère que le style du modèle entrevu en Suisse cette année a finalement évolué, notamment sur les détails avec une signature lumineuse différente. Le travail de développement semble s'être déroulé très rapidement, du moins d'un point de vue esthétique, à tel point que des photos sont apparues sur internet dans le cadre d'un test avec d'autres modèles rivaux. C'est une procédure à laquelle toutes les voitures sont soumises avant de lancer la production, donnant l'occasion aux gestionnaires d'évaluer les détails et l'impact visuel d'un modèle face à des véhicules réels. Le travail a donc été fait sur la face avant qui reprend le large triangle comme calandre, mais le regard de la bête a perdu en sévérité. En revanche, le bouclier avant du prototype a été repris trait pour trait. Pour le reste, les côtés et l'arrière sont identiques à ceux du modèle vu à Genève et les jantes sur lesquelles il est campé sont plus classiques que celles du concept qui reprenait un design traditionnel de la marque qui avait une taille bien plus imposante. D'après les photos, vous pouvez voir qu'il y a autour du Tonale d'autres voitures appartenant à ce segment comme le Volvo XC40, le BMW X2 et l'Audi Q3. Tout cela semble confirmer que le test oppose un modèle avec un design très proche du modèle final qui reprend donc de manière significative les caractéristiques du concept mais est désormais beaucoup plus orienté vers les besoins de la production avec notamment la présence d'un essuie-glace arrière. Et on termine l'actualité automobile de ce mardi 8 octobre 2019 avec BMW qui prépare sa première compacte électrique pour 2021. L'X3 ne viendra pas seul chez BMW qui s'apprête à sortir plusieurs nouveautés électriques d'ici 2 ans, histoire de ne pas perdre trop de terrain sur la concurrence. Nous aurons surtout l'occasion de retrouver une compacte électrique sur la base de la dernière série 1. BMW a été un des premiers constructeurs allemands à sortir une électrique avec l'i3, mais la marque originaire de Munich peine pour l'instant à transformer l'essai. Il faudra attendre 2021 pour voir le début de la nouvelle offensive qui se matérialisera par l'arrivée de 4 grandes nouveautés. La première est l'i3, déjà annoncée par un concept car, suivi de l'i4, sorte de série 4 électrique, et de l'i-Next, le grand SUV haut de gamme qui se retrouvera face au Mercedes EQC, Tesla Model Y et Audi e-tron. La quatrième devrait être plus attendue. La version électrique de la toute nouvelle série 1. BMW a déjà annoncé à nos confrères d'Auto Express que l'auto conserverait le design de la série 1 à moteur thermique avec de simples évolutions comme une calandre pleine, l'absence de sortie d'échappement ou encore des jantes spécifiques. BMW reprend ici le schéma de Volvo qui va bientôt sortir un XC40 électrique en tout point ou presque similaire à son homologue à moteur essence. Il reste toutefois à connaître la motorisation choisie par BMW sur cette auto qui pourrait prendre le nom de i1. La cousine Mini Cooper SE a elle hérité du groupe motopropulseur de la BMW i3. Pour l'i1, gageons que nous retrouverons des nouveautés en termes de batterie comme moteur. C'était l'actualité de ce mardi 8 octobre 2019 dans le journal de l'auto. Le journal de l'auto, le débrief de l'actu auto au quotidien.
Et c'est ainsi que se conclut cette deuxième émission de la saison du journal de l'auto en ce mardi 8 octobre 2019. J'étais ravi d'avoir été avec vous ce soir. On se retrouve demain pour deux émissions du journal de l'auto. Tout d'abord, votre débrief de l'actu auto au quotidien, suivi par le premier essai de la semaine. 3 essais demain, mais une seule nouveauté. On testera la version essence, diesel et électrique i208. Donc de la Peugeot 208. Ça sera demain dans le premier essai de la semaine du journal de l'auto. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la page Instagram officielle de l'émission @journalauto-off et que vous pouvez également réagir à l'émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe avec le hashtag journal auto. D'ici là, portez-vous bien. Nous on se retrouve donc demain pour l'essai de la Peugeot 208 essence, diesel, électrique, mais également votre débrief du journal de l'auto. Alors à demain pour une soirée inoubliable.